Aujourd'hui, on est le 2 octobre, je suis à Mexico City et c'est pas une journée comme tous les autres. C'est une date qui est à la base très symbolique et vraiment chargée d'histoire. À chaque année, il y a une manifestation pour ne pas oublier ce qui s'est passé en 1968 car il y a eu le massacre de Tlatelolco. 10 jours avant les Jeux Olympiques au Mexique, en 1968, des milliers d'étudiants sont sortis pour manifester pour leurs droits, pour plus de justice. Donc c'était totalement pacifique contre la répression gouvernementale. Mais ce jour-là, les policiers et l'armée ont directement tiré sur les manifestants, ce qui a causé ce massacre et qui fait en sorte qu'aujourd'hui on s'en rappelle encore. Je sais, je donne une description vraiment brève et rapide. Si vous voulez plus de détails, je vous inviterai à vous informer là-dessus. Moi, tout ce que je vais faire, c'est vous présenter le climat dans lequel on est aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, à ma droite comme à ma gauche, il y a énormément de protection pour les buildings qui sont historiques ou gouvernementales ou peu importe. Mais c'est pour éviter, d'après moi, le grabuge, ce qui me semble logique. Et oui, c'est fait en métal, ce qui me semble tout à fait logique. Il y a des commerces qui sont ouverts, d'autres fermés, et la majorité qui sont ouverts sont partiellement fermés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont prêts à tout moment pour fermer leurs portes, comme vous pouvez voir celui-là à ma droite, qui a déjà la disposition en place. Ils ont rajouté de quoi protéger les portes et vous pouvez voir aussi à ma gauche, on peut voir le genre de Bixi d'ici qui est totalement vide, tout simplement parce qu'ils veulent éviter le grabuge et perdre des vélos. Donc ce qu'ils ont mis, ils ont plastifié pour éviter que les gens mettent leur vélo. Ça impose déjà le climat dans lequel on est. Et vous constaterez ici, il y a quand même une porte qui s'ouvre exactement là parce que faut que la bâtisse reste accessible. Comme quoi, ils ont l'habitude et c'est pas la première fois qu'on agit de la sorte. Mais on voit déjà qu'il y a une mobilisation policière vraiment présente sur chaque coin de rue. Après, tu me diras, mais on dirait un jour du Mexique normal. C'est vrai, mais il y a des rues où c'est un peu plus intense et je vais essayer de m'y rendre. J'entends comme un intercom au loin. Je ne sais pas si vous entendez avec moi, mais il y a vraiment une voix qui dénonce en fait. Je ne sais pas si on va bien m'entendre malheureusement. Donc on va assister à cette manifestation et à ce défilé. J'ai décidé de prendre de l'avance pour justement voir la réaction des commerces, est-ce qu'ils vont fermer ou pas. Bien sûr qu'ils vont fermer, mais je veux les attraper en pleine action. Personne. Vous voyez live en direct, il est en train de fermer son magasin. En direct. En direct. Vous voyez même lui qui a un petit dépanneur dans le coin, vient de fermer. Donc comme vous pouvez voir, il est en train de fermer totalement pour justement éviter toute barbarie dans son commerce. Effectivement, même là-bas ils ont fermé en direct, là-bas ça ferme en direct. Ils sont tous en train de fermer et même la police elle leur dit fermez, fermez, fermez. Mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de grabuge ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est totalement pacifique. On a des pompiers avec de quoi éteindre le feu en cas de besoin. Donc cela prouve qu'ils sont à l'affût au cas où qu'il arrive quoi que ce soit. Comme on peut le constater, ça ne finit plus. Comme on peut le constater, présentement, il y a de moins en moins de gens qui viennent. C'est vraiment le restant de la foule. Mais oui, il y a encore des gens qui arrivent encore et encore. Donc on va patienter que tout le monde arrive. Je pense que ça va pas se finir de sitôt en fait. C'est peut-être possiblement encore 1 heure de marche. Parce qu'il y a vraiment des gens qui viennent de partout. Il faut aussi prendre en considération que c'est pas tout le monde qui pouvait se libérer à l'heure. C'est pas tout le monde qui est dans les mêmes conditions. C'est pas tout le monde qui vient du même endroit. C'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens de transport.
Donc la ville est paralysée. De ce que j'ai entendu, les transports en commun, c'est compliqué. Hey, du jour au lendemain, je suis devenu reporter, mon gros. Hey, tu t'y attendais à ça? Le gars est venu en vacances? Non. Je suis venu faire un stage de journalisme. Totalement improvisé. Perdona, me gustaría saber, esta marcha es no solamente para el 2 de octubre, es para Palestina también o solamente 2 de octubre? Palestina, 43 de Ayotzinapa, movimientos indígenas, zapatistas. Ok, es para cosas. muchas cosas. Ajá. Ok, perfecto. Bien. Muchísimas gracias. De nada. Ok, en fait, il y a différentes causes pour lesquelles ils sont là. Eh ben, c'est fort intéressant tout ça. Et vraiment, de ce que je vois jusqu'à présent, tout se passe dans le calme, tout se passe dans le meilleur des mondes, quoi. Une marche vraiment pacifique. J'ai vu aucune présence policière armée. Pour l'instant, on va rester un peu ici, voir s'il y a du mouvement qui se passe. Et ensuite, on va aller se diriger vers la rue où il y a eu justement cette manif et voir si les commerces reprennent vie ou pas. Ça va nous donner un peu la thématique qui se passe. Mais jusqu'à présent, fort impressionné par la quantité de gens présentes et par le pacifisme de cette marche. Derrière moi, ils viennent de sortir leurs pancartes. Donc les commerces vont commencer à ouvrir peu à peu, doucement. Donc on va faire la rue, on va voir qui sont les hâtifs à ouvrir. Et donc ce que je comprends bien, c'est que cette manifestation est bel et bien terminée. Je trouve qu'on m'a fait peur beaucoup trop pour rien. J'ai vraiment eu des avertissements en mode fais attention. Surveille tes affaires, aie peur des flics. Et en vrai de vrai, j'ai pas vu de flics à part ceux qui font une forme de présence médiation. Je sais que ma phrase fait pas de sens, mais vous avez compris. Mais en vrai de vrai, j'ai pas vu vraiment une intimidation policière. Les magasins, comme on peut le voir, sont peu à peu en train d'ouvrir. On commence déjà à nettoyer les rues. Et en vrai de vrai, ils ont même pas été salis. Je vois que la seule chose qu'ils ramassent, c'est de la poussière et les feuilles qui tombent. En vrai, une manifestation assez calme. Mais vraiment, ce n'était qu'une marche. De ce que j'ai cru comprendre, ils viennent jusqu'ici. Ils remplissent une pétition. Sincèrement, la rue est en train de se vider. C'est plus la même ambiance qu'il y a encore 20-30 minutes. Mis à part que les commerces n'ont pas encore commencé à ouvrir vraiment. Certains oui, mais pour la plupart, ils sont restés encore fermés. Sur ce, moi, je vais aller manger et on va revenir. Et on va revenir voir l'ambiance ici. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a évolué ou pas? So, see you later. Regardez-moi, les gens ici, ils sont en train de ranger rapidement leurs affaires. Je sais pas si on voit bien de l'autre côté. Ils sont en train de ranger leurs trucs rapidement. Puis il y a des gens qui sont en train de courir partout. Très très intriguant ce qui est en train de se passer au moment où je suis en train de manger. Puis on m'a vraiment averti de faire très attention. J'ai reçu des messages parce que j'ai mis en story ce que je faisais. Puis il y a des locaux qui me suivent puis ils m'ont dit fais vraiment attention parce que tu pourrais te blesser à n'importe quel moment. Mais ce genre d'histoire, ça pardonne pas. Puis là, je vois les gens courir. On dirait que la thématique du danger, c'était pas une joke. Puis en passant, ils ont fermé les portes. Il est impossible pour moi de sortir présentement. J'ai aucune idée comment les choses vont évoluer. So, let's go, voir si on peut sortir. Ouais, la porte est ouverte. Ah ouais, je vois la fumée là-bas. Putain, hein. Putain, je viens d'entendre un coup, je sais pas c'était un coup de quoi. J'entends un autre coup, je sais pas c'est un coup de quoi. On peut voir qu'il y a une méga mobilisation. Une putain de mobilisation policière. Eh ben, ça sent pas bon tout ça. Ça a effectivement barré en cacahuète. Yo, lui est pas bon même. On dirait qu'il s'est pris lacrymo. Regardez-moi tout ce qu'ils ont ramené. Après avoir vu un mouvement de foule de manifestants, maintenant c'est un mouvement de foule de policiers. Et ils ont l'air d'en avoir vraiment subi. Maintenant, on peut comprendre pourquoi tous ces magasins sont fermés. Parce que comment les choses peuvent encore évoluer, c'est malade. Là, je comprends, parce que juste là-bas, ça a l'air d'un bordel. Les policiers ont l'air de souffrir. Ils n'ont pas l'air de handle totalement la situation, alors qu'ils sont putainement nombreux. On dirait qu'il y a un autre policier qui a subi ici. On voit les policiers qui sont encore en train de reculer.
Yo, Bedev, ça a pas l'air de niaiser pendant une seconde, bro. Yo, yo, yo. Yo, check-moi, c'est les policiers qui fuient, c'est les policiers qui fuient, bro. C'est les policiers qui fuient. Yo, c'est les policiers qui fuient, bro. Yo, je vois des trucs qui se font jeter dessus. Ça, c'est des policiers qui doivent pas trop aimer leur job en ce moment. Yo, les policiers battent en retraite. Oh mon gars. Waouh, waouh, waouh. C'est le gaz lacrymo. Il arrive jusqu'ici. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a de la fumée. C'est le gaz lacrymo qui arrive jusqu'ici. Yo bro, ça ne niaise pas du tout. Quand ils disent que c'est dangereux, c'est dangereux. Yo, la fumée est devenue intense en passant. Ça veut dire que les policiers sont en train de perdre du terrain. Yo, je suis saisi. Lui, Mskin, il s'est fait hagar. Je sais pas comment. Tout le monde était autour de lui. Waouh. Mon gars. Ça a pas l'air d'être des jokes. Un autre qui s'est fait hagar. Ok, c'est le temps de rentrer à la maison, je crois. Comme quoi, au final, les commerces avaient bel et bien raison de fermer, de mettre le grillage et même de rajouter d'autres protections si c'était possible, parce que comme on a pu voir, il y a eu des saccages horribles. Si je dis pas de bêtises, là-bas, c'était le magasin qu'on avait vu le monsieur en train de fermer. Ils ont saccagé son entrée avec des tags. Si on se rappelle tout à l'heure, j'avais montré ça. Donc ils ont bien fait de ne pas mettre les vélos là-dessus. Si je me rappelle bien, lui, il n'y avait aucun tag dessus. Lui a finalement ouvert ses portes pour demain. Et on a même des gens qui mangent comme si de rien n'était en fait. Pour éviter de se faire vandaliser, même le logo, ils l'ont caché. Et pour l'instant, ils sont restés ouverts à moitié. Mais c'est fou comme contraste de se dire qu'ils sont obligés de se protéger à ce point-là. Bref, sur ce, on a fait le tour de cette journée qui a été chaude en émotion, qui a été inattendue parce que je m'y attendais pas. Comme quoi, le 2 octobre, à la capitale, c'est peut-être pas la meilleure date pour venir faire le touriste. Sur ce, je vous souhaite paix à tous. On se retrouve sur un autre vlog. Ciao!